Salut à toi mec. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que personne n'ose te dire. Comment les femmes choisissent secrètement leur homme. Spoiler, ce n'est ni ton bouquet de fleurs, ni ton sourire timide qui fait la différence. C'est une mécanique brute, instinctive, presque sauvage. Tu veux savoir ce qui les fait vraiment vibrer? Comment tu peux sortir du lot, devenir ce mec rare qu'elles ne peuvent pas contrôler? Alors reste bien avec moi, parce que je vais t'expliquer tout ça en mode stoïcien brutal, sans bullshit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, parce que des vidéos comme celle-ci, tu n'en verras nulle part ailleurs. Allez, on y va. Tu penses que c'est ton bouquet de fleurs, ce resto 5 étoiles, ou ce regard maladroit de chiot qui fait qu'elle t'a choisi? Laisse-moi te dire une vérité impitoyable, plus sournoise et plus primitive que ça. Ce n'est pas le romantisme doucereux qui guide la décision. Les femmes choisissent leur homme comme un stratège choisit ses armes, pas en fonction de ce qui fait plaisir, mais de ce qui leur permettra de conquérir, de survivre et d'éviter les pièges. Cette décision, elles ne te la diront jamais en face, car si tu savais la mécanique derrière leur choix, tu ne les regarderais plus jamais avec le même regard. Tu verrais clair dans leur jeu, et ça, elles ne peuvent pas se permettre. D'abord, rappelle-toi cette maxime stoïcienne. L'homme souffre plus de l'imagination que de la réalité, disait Sénèque. Ce que tu imagines être le fondement de son attirance n'est qu'une construction mentale, souvent illusoire. Elle ne s'attache pas à ce qu'elle comprend ou maîtrise, mais à ce qui la dépasse, ce qui l'effraie un peu, ce qu'elle désire sans pouvoir cerner. Cette peur, cette fascination qu'elle éprouve envers celui qui se tient au-dessus d'elle, c'est ce qui déclenche l'attraction la plus sauvage, la plus vraie. Pas ton attention bienveillante, pas ta soumission respectueuse qui pourrait satisfaire un gentil chien de compagnie, mais cette aura d'indépendance, de puissance, qui refuse de plier. Imagine 2 hommes dans un bar. Le premier est doux, à l'écoute. Il lui offre son sourire le plus charmant, cherche son approbation et s'efface devant ses désirs. Elle sourit, elle rigole, mais elle disparaît au bout de quelques heures, oubliant son nom aussi vite qu'elle a bu son verre. Le second, lui, l'ignore à peine, ne se donne pas entièrement, parle d'une voix froide et assurée, ne cherche ni sa validation ni son numéro, pose ses limites, puis s'en va sans se retourner. C'est lui qu'elle va stalker en secret, attendre ses histoires en ligne, décoder ses silences. Parce qu'en son fort intérieur, elle se dit « S'il me résiste, il a une valeur que je ne maîtrise pas. S'il me fuit à moitié, c'est qu'il est un mystère. Et ce mystère, je veux l'explorer. » Voilà pourquoi Marc Aurèle, à demi-mot, nous livre une vérité intemporelle. Plus on s'abaisse, plus on croit plaire. Mais l'homme qui plaît est celui qu'on n'ose pas faire plier. Comprendre cela, c'est comprendre que face à la nature sauvage d'une femme, la faiblesse masquée en séduction n'est qu'un leurre. Ce qu'elle veut, ce sont des réponses primitives, biologiques, des signaux forts qui parlent à son instinct évolutif. Car tout est biologique et pas moral. Tandis que toi, tu crois encore que c'est ton bon cœur ou ton respect chevaleresque qui vont faire la différence. Elle, de son côté, analyse tout cela comme un instrument de guerre. Elle scrute en un éclair ton potentiel génétique, ta stature, ta confiance, ta robustesse, même si elle ne te le dira jamais. Tu es le père potentiel de ses enfants, celui avec qui elle peut espérer transmettre une force, une endurance. Cela va bien plus loin que les critères superficiels. C'est un calcul ancestral, un balayage instinctif qui qualifie ton capital génétique. Ensuite, elle regarde ton potentiel social. As-tu du réseau, de l'influence, des ressources? Es-tu un leader dans ta communauté ou un suiveur? Tu pourrais être le roi d'une petite tribu ou le mouton à l'écoute. Et cela vaut tout autant que ton code génétique. Le pouvoir social est une arme, un manteau protecteur que tu offres à son futur. Enfin, elle décèle ton potentiel symbolique, cette aura unique, cette intensité qui ne peut s'expliquer mais se ressent comme une sorte de danger contrôlé qui n'a pas encore éclaté. C'est ce feu intérieur qu'elle décèle au-delà du visible, une force mystique et silencieuse. Rappelle-toi toujours, ce n'est pas qu'elle cherche à te manipuler consciemment, c'est la sélection naturelle qui opère, brute, impitoyable, indifférente à tes sentiments ou à la beauté de tes intentions. La nature choisit ce qui survit et domine et rejette le reste. À ce stade, elle ne caresse pas ton ego en te souriant, elle te teste. Elle cherche à connaître ta valeur en te manquant de respect, en posant ses pièges, en cherchant à te pousser dans tes retranchements. Si tu cèdes à la moindre provocation, si tu flanches et déroules le tapis rouge à chaque caprice, elle a vu ta limite et tu es perdu.
Ta faiblesse est un spectacle qu'elle ne veut pas voir, car la vulnérabilité dans ce contexte signifie la mort sociale. Celui qui contrôle ses émotions devient un maître de la relation. Observait Épictète. Si tu préfères claquer la porte plutôt que de garder le calme et de partir sur un silence mystérieux, tu perds tout aura. Un homme qui garde le contrôle de ses émotions est une énigme précieuse. Parlons d'instantanéité. Elle a déjà choisi avant même de t'adresser la parole. En 3 secondes, elle te scanne de la tête aux pieds. Ta posture, ton regard, ton débit de parole, ton énergie. Elle cherche un homme qui se choisit lui-même, qui ne dépend pas de son approbation. Comme le disait Épictète, ce n'est pas le vent qui guide le navire, mais le cap que l'homme lui impose. Si tu cherches à plaire en toute occasion, tu as déjà perdu. Celui qui plaît véritablement est celui qui s'en fout de plaire. Elle suit un roi, pas un candidat adressant des promesses creuses. Cette idée est essentielle pour comprendre la dynamique du pouvoir dans la séduction. Sa décision n'est pas motivée par ses désirs, mais par ses peurs. Oui, ses peurs d'être écrasée, abandonnée, méprisée. Elle en veut un plus fort, mais pas au point de la piétiner. Quelqu'un qui pourrait partir, mais qui choisit de rester, constamment. Quelqu'un qui la regarde en face, sans l'idéaliser, sans la mettre sur un piédestal, car être sur un piédestal, c'est être une victime en puissance. Elle veut un homme capable d'être cruel, mais qui retient sa cruauté pour elle seule, comme un feu sauvage qu'il garde en cage. Cette retenue, ce contrôle, ce pouvoir maîtrisé, voilà ce qui la rend folle. Ce n'est pas un jeu de gentillesse naïve, mais une danse complexe où la force se montre dans la tempérance. Cela rejoint l'idée centrale. L'homme qui attire vraiment est celui qui a l'option de dire non. Dire non à la manipulation, non à l'approbation nécessaire, non à l'illusion créée par le désir. Sois égoïste, dans le vrai sens du terme, respecte-toi d'abord et tu seras aimé. C'est la vérité que personne n'ose te dire. Mais comment réagir à cela? Tu veux la suite? Savoir comment tester une femme comme elle te teste, comment comprendre les 3 types d'hommes qu'elle garde dans sa vie et comment devenir le choix, pas l'option. Elle te teste comme une balance de précision. Ce ne sont pas de simples jeux futiles. Ces petites provocations, ces silences pesants, ces retards calculés et ces regards insaisissables ne sont pas de la légèreté, mais un scanner émotionnel minutieux. Elle veut savoir si tu es réactif ou stratégique. Es-tu un homme qui explose à la moindre attaque ou celui qui encaisse, digère et agit avec discipline? Pour reprendre la maxime stoïcienne, supporte et abstiens-toi, ou pour la traduire en langage moderne, encaisse et reste calme. Quand elle pousse jusqu'à ta limite, ce n'est pas par plaisir du conflit, mais pour voir si tu es ton propre maître. Et si tu tiens ferme, elle s'inclinera, parce qu'elle reconnaît en toi un homme vrai, un pilier. Ce pilier qui ne cède ni au caprice, ni au chantage. Maintenant, sache qu'il y a 3 types d'hommes dans sa vie, et tu veux être le bon, celui qui trône sans avoir besoin d'explication. Elle classe sans te prévenir. Le clown fait rire, il est gentil, débonnaire, donne beaucoup de lui, mais joue un rôle superficiel qu'elle abandonne dès qu'un vrai défi se présente. Le serviteur est celui qui rassure, supporte, écoute, mais qu'elle utilise sans attachement véritable. Le tyran magnétique, lui, n'est pas parfait, parfois absent, mais il est une montagne sur laquelle elle sait qu'elle peut s'appuyer, un repère solide. C'est celui-là qui inspire le respect. Car comme le dit la sagesse, le respect précède toujours l'amour. Sans respect, il ne saurait y avoir d'amour véritable. Elle peut t'utiliser, te tolérer, te manipuler, mais ne jamais t'élever si tu ne lui inspires pas ce respect primordial. Ce qu'elle affirme vouloir, un homme doux, gentil, attentionné, ne correspond souvent pas à ce qu'elle désire vraiment. Elle pourra dire vouloir la douceur, mais coucher avec celui qui déclare « Je ne te dois rien, mais si tu me respectes, tu peux rester ». Cette brutalité dans la vérité est le miroir stoïcien de la vie. L'homme de valeur ne cherche pas à être aimé. Il cherche avant tout à être libre. Ceux qui veulent le suivre doivent s'adapter. L'homme libre attire, l'homme en quête d'amour s'épuise et devient une option consommable, pas un choix obsessionnel. Ce n'est pas une question de perfection, mais de rareté. Aujourd'hui, les femmes ont plus d'options qu'à n'importe quel moment de l'histoire humaine, mais ce qu'elles ne trouvent pas, c'est l'homme rare. Celui qui ne se vend pas, ne supplie pas, ne s'explique pas. Celui qui sait dire non, qui ose se taire, qui s'appartient lui-même. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de se retirer, de ne pas se mettre à disposition sans condition, et d'exiger une forme de respect fondamental. Alors, comment devenir ce choix et non cette option? Facile à dire, mais difficile à faire.
Si elle te répond uniquement quand elle peut, te voit quand ça l'arrange, parle d'un futur au conditionnel en vivant au jour le jour, tu es une option. Pour devenir le choix, commence par te choisir toi-même. Choisis ta paix intérieure, choisis ton silence qui impose le respect, choisis de dire non à ce qui ne t'élève pas. Comme l'enseigne la sagesse moderne, si tu veux qu'elle te respecte, sois capable de la perdre. Enfin, une vérité ultime que personne ne te dira jamais. Elle te choisit le jour où elle comprend que tu peux vivre sans elle. Là, elle ne tombe pas amoureuse, elle tombe dans le vide de ses illusions personnelles. Elle réalise que tu n'es pas un besoin, mais un monde entier, un royaume à explorer où elle peut se perdre et revenir encore. Parce que les mondes, eux, on les découvre, on les habite, on y revient, de même qu'elle reviendra vers toi, attirée par ta puissance tranquille. Et ce n'est pas fini. Car elle ne teste pas seulement ta gentillesse, elle teste ta masculinité, le pouvoir que tu as sur toi-même, ta capacité à être désiré sans être dépendant. Un homme sans frontières est un homme sans valeur. Et il faut que tu sois ce roc, ce mur invisible, ce bastion silencieux. Elle veut un homme qui l'aime sans s'écraser, qui peut l'abandonner sans mourir. Cette force tranquille est la racine de tout attrait profond. L'aphrodisiaque secret des femmes, c'est le désintérêt contrôlé. Quand elle te ghoste, tu restes impassible. Quand elle revient, tu fais comme si rien ne s'était passé. Quand elle joue la jalousie, tu souris intérieurement en l'observant mijoter. Le calme est ton arme. Elle veut que tu paniques, que tu demandes des comptes, mais tu restes maître du rythme, de la fréquence. Comme dit la loi de l'attraction inverse, celui qui contrôle le rythme domine le lien. Elle contrôle l'intensité, mais toi, en maîtrisant la fréquence, tu deviens invincible. Parle peu, crée du mystère. Les femmes n'aiment pas un livre ouvert, elles aiment l'énigme. Plus tu te livres, plus elles te sondent, plus elles te contrôlent. Et un homme contrôlé finit par perdre toute flamme. Le silence de l'homme fort est plus séduisant que 1000 promesses trahies. Sois donc un mystère qui les pousse à investir émotionnellement pour te comprendre. Construis ton aura, ton champ magnétique, ta légende. Les hommes fades sont disponibles, ceux qui attirent sont occupés, importants, guidés par une mission. Les femmes rêvent des hommes inaccessibles, même si un gentil garçon est sous leur toit. Le fantasme vient de la distance, la légende de ce qu'on raconte sur toi, pas de ce que tu dis de toi. Un lion ne dit pas qu'il est un lion. Il rugit, et le silence se fait. Sois cet homme, celui dont elles entendent parler, celui qu'elles observent en silence, sans jamais oser interrompre sa marche. Et au final, elle t'aimera vraiment quand elle doutera de t'avoir. Tu ne seras pas son plan B, ni son pansement, ni son confident. Tu seras son obsession, le seul homme qu'elle ne peut ni contrôler ni oublier, celui qu'elle possède à jamais dans sa tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Devient un classique, pas une étape, pas un souvenir agréable, mais une cicatrice invisible. Pas une douleur, mais une empreinte indélébile. Parce qu'elle n'aura jamais réussi à te posséder, tu étais trop vaste, trop calme, trop ancré dans ta grandeur propre. L'homme stoïcien, lui, ne cherche ni amour ni haine. Il cherche l'équilibre, et c'est ce qui le rend irrésistible. Voilà le chemin vers cette forme de séduction qui dépasse les émotions volatiles et qui s'appuie sur une sagesse profonde, une séduction stoïcienne, puissante, inaltérable. Alors voilà, l'idée est claire. Une femme ne te choisira que quand elle comprendra que tu peux vivre sans elle. Tu n'es pas une option, ni un plan B, tu es un monde à part entière, un univers qu'elle ne pourra jamais vraiment posséder. Rappelle-toi, sois cet homme stoïcien, cet équilibre incarné, cette force tranquille qui attire sans dépendre, qui attire parce qu'il maîtrise son propre royaume intérieur. Si tu as kiffé cette vidéo, laisse un gros like, partage-la avec tes potes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines révélations. Dis-moi en commentaire, quelle partie t'a le plus secoué? Et si tu veux, je peux te donner des astuces concrètes pour appliquer tout ça au quotidien. Alors n'hésite pas à demander. Reste fort, reste calme. Et comme toujours, prends soin de toi. À très vite.